Bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve devant le Hall des Sports de Saint-Privat pour une exposition de Art of Bricks, une exposition Lego qui se déroule durant le week-end du 30 avril au 1er mai et on va découvrir ça de suite. Allez, suivez-moi. Il nous a fallu attendre 2 ans avant de pouvoir remettre les pieds dans une salle d'exposition Lego. Je vous souhaite la bienvenue dans 1000 m² consacrés à la petite brique danoise. Et tout cela mené par le thème de la mer. Le gros point positif de cette exposition, c'est que nous retrouvons énormément de moqueurs exposant leurs créations. Tout d'abord, cette belle création de Bricktendo, une création basée sur l'univers de Nintendo, et notamment Mario, avec un système ingénieux pour faire rouler le kart tout autour de ce château. Plein de références aux jeux vidéo Nintendo sont à découvrir sur ce MOC. Vraiment une très belle création. Je vous invite à le suivre sur son Instagram Bricktendo que vous retrouverez en description. Salut Sébastien, comment tu vas? Salut Greg, très bien. Je suis content de te rencontrer en chair et en os. Ça fait trop plaisir aussi. Alors qu'est-ce que tu penses déjà de l'ambiance de cette exposition que tu as actuellement là? Aujourd'hui à Saint-Privat il y a du niveau, hein. Je crois que c'est une belle expo, beaucoup d'exposants, des belles créations, je suis content d'être là. Ouais. Alors dis-moi, j'avais envie de te poser 2 questions, tu vois. Une qui va tourner sur ton magazine Brick Mag et une qui va parler de Lego Master. Évidemment. Il fallait en parler avec cette belle coupe en plus devant. Par rapport à Brick Mag, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création d'une revue comme ça, centrée sur les Lego? Et comment tu te vois projeter avec cette revue plus tard? En fait je suis un passionné de papier à la base, un peu geek aussi, donc j'aime bien tout ce qui est papier et la presse écrite. Et je m'étais rendez-vous, enfin je suis allé en Angleterre voir une exposition de Lego et là-bas existait le magazine Blocks, qui est la version anglaise. Et j'étais passionné par ça, j'ai tout acheté en fait, et je me suis dit oh, c'est bizarre, il n'y a pas de version française. Et l'idée m'est venue comme ça a germé, je me suis dit tiens, ça serait bien qu'on ait une version française parce que le magazine n'existait pas, et puis finalement il y a un gros tissu associatif en France, on a 40 associations, donc ça valait le coup de parler des associations, des passionnés, etc. Donc je me suis lancé avec mon meilleur pote, on a créé une maison d'édition, on a fait les choses bien, et puis voilà, on a créé le magazine il y a 2 ans déjà, et maintenant on en est au numéro 15. Et on est fiers, c'est un bimestriel, on essaie qu'il soit qualitatif, donc on parle un peu de tout en fait. On fait des interviews, on fait des tutos, on propose des jeux, des concours. Également, on parle surtout, c'est ce qu'on voulait, des associations, des retours en images, on parle des dates, des affiches, etc. Et puis surtout des créateurs, parce qu'il y a beaucoup de créateurs en France, mais à l'international. Et on parle des créateurs, des moqueurs, des designers, et je pense qu'on a pas mal de numéros à venir. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai que c'est un magazine génial. Bon, j'ai reçu le dernier, je ne l'ai pas encore lu, j'avoue. Mais franchement, c'est vrai qu'au niveau qualité, etc., c'est impressionnant. Merci. On va passer sur Lego Master, Okay, si tu veux. Allez. Alors, je pense qu'on t'a déjà parlé de plein de questions, etc. sur Lego Master. Antoine est gentil, oui, il est gentil. Alors du coup, moi, j'ai envie de te poser ce genre de questions. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu sympa à nous raconter sur Lego Master qui te viendrait? Écoute, j'en ai plein parce que j'ai pas de choses qui me viennent vraiment, mais c'est vrai que c'est une expérience unique en fait, c'est que ça reste une émission de télé. Et puis les coulisses, ce que voient pas les gens, c'est que en fait, ils voient un plateau vide avec des candidats, et finalement il y a 50, 60 personnes sur le plateau. Et puis je me rappelle surtout l'épreuve du cochon avec le barbecue. La fameuse tête qui n'a pas tenu, et ce qui était malheureux, c'est que finalement la tête elle a tenu tout du long, et c'est au dernier moment qu'on l'a mis dans l'autre sens et ça n'a pas tenu. Et puis tu as les retours caméra, attention ça va tomber, du coup tu as le chrono qui vient, et ce genre de petites anecdotes comme ça qui est sympa. Mais bon, il y a plein d'anecdotes, c'est vraiment une ambiance parfaite. Ouais. Ouais, ça a dû être une sacrée expérience. Je te la souhaite. Ouais, bah. On verra peut-être un jour, qui sait. Qui sait, saison 3, saison 4. On verra. Avec plaisir. En tout cas, bah, merci beaucoup. Merci à toi, merci de ta visite. Et on se dit à bientôt. À très vite, j'ai plein de projets. Ah bah super alors. On a vraiment le droit à des créations très atypiques, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination.
On va retrouver des petites créations pleines de détails. Et même des créations très farfelues et imposantes, mais d'une immense qualité. J'ai beaucoup aimé cet immense vaisseau, vraiment impressionnant quand on se retrouve à côté, avec plein de détails et au niveau de la finition, c'est extraordinaire, j'ai beaucoup aimé ce mock. On a également le droit à un mock sur le thème médiéval, avec énormément de détails, et en plus de ça le mock est immense, il y a plein de petites scènes cachées par-ci par-là, c'est très intéressant. Les maisons sont très belles, et également j'aime beaucoup la partie terraforming avec les arbres, les petits chemins et tous les petits détails que nous pouvons en tirer de ce mock, c'est vraiment magnifique, chapeau à ce créateur. On a également bien entendu un mock Lego Star Wars sur Andor, où nous retrouvons une scène bien connue de l'univers Star Wars, la scène dans Star Wars épisode 6, où Luke Skywalker se fait arrêter par son père, Dark Vador. Bon bah salut Alex, comment vas-tu? Ça va bien toi? Je ne peux pas passer à côté de cette belle création, alors j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous présentes notamment ta création avec les petits secrets, tout ça. C'est super sympa. Donc moi c'est Alex, j'ai 42 ans, je suis dans le Lego depuis que j'ai 8 ans. Et puis il y a quelques années, ma fille, on avait mis des Lego de Noël autour du sapin. Et il y a quelques années, elle me disait bah, ça serait bien par exemple de motoriser, faire tourner vraiment le manège. Je dis bah papa, quand il était petit, il faisait beaucoup de Lego technique, donc du coup on va motoriser le manège. Sauf que le manège il était à ras de la table, tu vois. Et du coup bah, pour cacher le moteur, il a fallu que je surélève. Et de là je suis parti d'1m20, 1m80, 3 mètres, et aujourd'hui on est à 5 mètres. 5 mètres de long sur une maquette qui pèse à peu près 100 kg et qui est gérée, comme tu peux le voir, par des dizaines et des dizaines de switches Lego techniques. Et il y a 38 moteurs à peu près. Après j'ai développé des techniques un peu particulières qui sont propres à moi et qui étaient exclusives en France à l'époque, donc en 2018. C'est la technique avec des aimants utilisés dans des vieux engrenages des années 70. Voilà, que tu vois, j'ai pu les insérer à l'intérieur. Et du coup, en mettant des petits aimants aussi dans le pied des figurines, j'ai pu les faire circuler pour donner une impression de mouvement et de rotation. Pour la patinoire, pour le petit train, pour le marché, enfin pour pas mal de choses. Après, bah, j'ai beaucoup travaillé sur la translation, c'est les mouvements de va-et-vient et qui permet de faire énormément de choses en fait. Énormément de choses. C'est le principe de la mécanique. Voilà, après j'ai été exposé en Belgique aussi. Tout l'agrandissement que tu vois là, il y a 1,50 m d'agrandi en 1 an et demi de Covid, qui nous a bien tous embêtés. Et ben, j'ai mon expo d'ici qui avait été annulée à cause du Covid, à cause des restrictions françaises, mais en Belgique on pouvait aller exposer. Et donc on a été exposé en Belgique dans une exposition internationale avec ma compagne, et on a gagné le premier prix. Voilà, le premier prix alors qu'il y avait vraiment du très très haut niveau. Mais c'était en fait un concours interne secret, ce qui fait qu'il n'y avait pas de compétition entre les participants, les exposants, puisque personne n'était au courant qu'il y avait un concours. Donc du coup, moi j'ai présenté mon truc comme d'habitude, et puis voilà quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des petites scènes à nous raconter, etc. dans ton mock en particulier? Bah, alors, des trucs particuliers, c'est que j'ai fait des scènes un peu secrètes, notamment la scène de l'atelier atelier secret du Père Noël, où les lutins sortent de la maison des lutins, traversent une montagne, on les voit circuler par des mécanismes de chaîne en fait, on a l'impression qu'ils vraiment avancent dans la montagne, et ensuite on les retrouve en train de travailler dans une autre montagne beaucoup plus loin, avec l'atelier secret du Père Noël, où ils fabriquent les cadeaux circulent vraiment sur des chaînes, descendent des toboggans, et pareil, remontent grâce à une chaîne aimantée, où les cadeaux sont aimantés pour remonter à l'étage et redescendre après. C'est sans fin. Ensuite je me suis amusé à cacher un petit Yeti qui fait peur à un gamin. Le rideau se ferme devant lui et sort brutalement de la cachette. Et un Playmobil aussi.
un Playmobil, hein. La marque Playmobil n'est pas forcément appréciée des Lego, même si moi j'aime bien aussi les Playmobil. J'ai voulu être un peu taquin et j'ai fait une scène un peu de torture rigolote avec des lutins de Noël qui embêtent un peu le Playmobil, et ça sort aussi, c'est caché, ça ne se voit pas, ça sort d'une montagne en fait. Voilà, donc tout ça c'est à la demande et en fonction du regard des gens, en fonction de leur attrait par rapport à ce que j'ai fait comme création. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, c'est vachement, c'est très passionnant. Merci. Et je te souhaite une bonne continuation et j'ai hâte de te revoir à d'autres expositions. L'année prochaine, je vais agrandir d'1 mètre de plus avec des nouveautés qui sont déjà dessinées sur papier. Hâte de voir ça alors. À l'année prochaine alors. Il y a également de superbes créations de Brick Nino, donc vous pouvez retrouver sa chaîne en description. Toujours dans le cadre militaire, nous retrouvons le mock de l'association Brick 66, ce mock représentant le débarquement, gorgé de détails avec énormément de figurines, c'est vraiment impressionnant. Également quelques touches d'humour pour donner un peu de sourire à ce champ de bataille. Nous retrouvons également le croiseur que nous avons dans Star Wars épisode 8, lorsque la résistance s'échappe. Comme nous sommes dans le thème de la mer, rien de mieux qu'un beau bateau pirate rempli de détails et vraiment impressionnant. Il y a plein de petites scénettes à l'intérieur et nous retrouvons un équipage bien fourni. Alors je me suis arrêté sur ce Titanic qui est automatisé et en fait il se brise en deux, c'est vraiment impressionnant. D'autant plus qu'il nous a montré les mécanismes, etc. C'était vraiment très chouette. Et puis nous sommes bien entendu dans le sud de la France et nous avons le pont du Gard représenté en Lego. C'est vraiment super bien détaillé, j'ai beaucoup aimé. Et également nous avons la maison carrée. Voilà, c'est tout pour ce tour d'exposition. Alors je suis pas dans le décor habituel, là je suis en train de préparer une autre vidéo qui sortira beaucoup plus tard. En tout cas c'était une exposition bien sympa, je me suis régalé à voir tous ces mocks, vraiment des créations de dingue. En plus de ça j'ai pu faire quelques petites interviews un peu sympas, j'espère que du coup que la vidéo vous aura plu. Si vous étiez présent à l'exposition, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sinon, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas de me laisser un bon gros pouce bleu pour m'encourager, de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, je suis très actif. Et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Lego Grexan. Bye tout le monde.